Yo, c'est Nico du Bushikaido. Bienvenue à toi, petit aikido en herbe. Aujourd'hui, à la demande de Yann, on va travailler sur le Koshinage. Technique souvent diabolisée en aikido, parce que chute dangereuse, chute qui peut faire mal, placement du corps assez difficile. Il en reste néanmoins une technique de base au judo, et eux n'ont pas de ce problème là. Le problème c'est, comme d'habitude, le manque de travail et la peur de l'inconnu, on va dire. Donc on va voir pour travailler tout ça aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on va d'abord aborder la chute, comment tomber sans se faire mal. Donc vous allez voir, je travaille aujourd'hui dans cette vidéo avec Cécile, qui est ceinture verte. Donc un Q, pas forcément un Dan. Donc même quand on est Q, on peut travailler Koshinage. Donc travailler la chute, travailler la technique. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc la chute sur Koshinage, donc on va faire comme une chute roulée. Donc la chute roulée typique Aikido, mais on va faire en claqué, c'est-à-dire que quand je vais venir rouler, je vais venir bloquer. Donc main, jambe. Pas dans ce sens-là, sinon on se fait mal. Bien les 3 points d'appui. Donc on garde exactement la même base, donc on peut le faire au sol, poser ses mains, rouler, poser l'épaule, quand on arrive. On bloque. Donc, tendez bien, pas le coude qui vient taper. Là, on va se faire mal. On est ici. Pour soulager son épaule, on vient remettre la main ici, sinon mon épaule est contrariée. Je viens la mettre le long de mon corps. Ici, je pars ma chute, je la bloque. Voilà pour une petite amorce de la chute claquée. Donc apprendre à chuter par-dessus un obstacle. Donc là, quand on a un obstacle, on n'hésite pas à s'appuyer dessus pour apprendre et à venir rouler sa tête en dessous. Donc je viens saisir son kimono, je pose mon corps dessus, je roule ma tête à l'intérieur et je viens taper. Ça permet d'avoir l'apprentissage de la chute par déjà un obstacle, c'est-à-dire de moins démarrer proche du sol, avant se lancer par-dessus. Je suis vraiment dessus, je n'ai pas peur de m'appuyer là, sur lui, il est là pour ça. Je pose, je passe ma tête en dessous, je tape. Faut pas hésiter à venir passer sa tête en dessous de lui pour rouler le corps et mettre les cervicales à l'abri. Je pose ma main dessus, je prends, je tourne autour et je suis passé. Je pose ma main, j'attrape, je passe dessus, je rentre ma tête, je tape. Je pose ma main. Apprenez à chuter droite et gauche. Merci. Ce qui est très important en Koshinage, c'est d'avoir ce déséquilibre. Si elle est droite, je ne peux pas rentrer et essayer de la bouger. Il va falloir que je la mette en déséquilibre. Donc là, je vais prendre une technique plus simple. Donc en kumikata, je vais saisir, main dans le dos, la mettre en déséquilibre. Venir mettre mon centre devant le sien. Et là, je vais descendre carrément un genou à terre. Je la mets en déséquilibre, je place mon centre, je pose mon genou et sa tête va venir rentrer comme sur la chute tout à l'heure. Donc ça, c'est l'apprentissage vraiment pour avoir le déséquilibre et encore travailler sur la chute. À tomber de moins haut vu que je me baisse. Donc, déséquilibre. Reprise de centre. Je descends dans son centre, un genou au sol. Là, bas sur ma hanche, à rendre sa tête à tour.
Donc, deuxième technique de base, toujours pareil, déséquilibre, je vais bien placer mon corps, et là je vais descendre verticalement en écartant les genoux sur les côtés, et elle, sa tête va aller toujours plus droit. Hein. Moi je reste là. Saisie, déséquilibre. Déséquilibre. Je viens me placer. Je descends vertical. Ce qui est important à voir, c'est justement cette verticalité, pour ne pas me laisser emmener à la chute. Si je vais vers l'avant, elle va m'emmener à la chute. Dans le déséquilibre, placement de hanche, je descends. Mise en équilibre, placement de hanche, je descends. Dos. Donc là, il va tout doucement, déséquilibre, placement de hanche, elle garde ce déséquilibre, elle descend. Moi, je vais vers l'avant, je place mon corps. Dans le koshi, surtout dans l'apprentissage, le uke a vraiment un rôle très important. C'est-à-dire que quand elle vient me saisir, c'est au moment où elle rentre, vas-y, moi je le fais tout mou, là forcément, on va pas réussir à faire quelque chose. Il faut que moi, je sois, on va dire, un bon uke, entre guillemets complaisant, pour qu'elle puisse apprendre sa technique. Parce que là, on est vraiment dans l'apprentissage. On est, vas-y. Elle vient saisir. Là, je suis droit, donc elle n'arrivera jamais à me faire tomber. Donc quand elle vient, il y a un déséquilibre avant. Je suis déjà en déséquilibre. Elle vient placer sa hanche pour me bloquer. Là, je suis toujours dans un déséquilibre et en plus, j'ai un blocage. Elle va m'emmener vers l'avant. Et moi, je passe pour pouvoir me sortir de ça. J'essaye pas de rester, j'essaye pas de contrer, j'essaye de passer l'obstacle. Dans les mêmes techniques qu'on a en nage, donc dans Shio nage, un erimi nage, on ne va pas résister, l'attaque vient, on part à la chute. Là, c'est exactement le même principe. J'hésite pas à me réduire et à passer mon corps comme une planche de l'autre côté. Donc là, on va rentrer, donc c'est dans une base qui va vraiment se rapprocher vraiment du koshi maintenant. Donc on garde toujours la même chose, contrôle, déséquilibre, je passe mes hanches, et là je vais sortir ma hanche sur le côté. Les deux pieds sont joints, je vais descendre. Toujours très important d'avoir le déséquilibre. Je ne peux pas arriver à me placer là et essayer de la soulever. Essayez de la tirer de ses appuis. Placement de hanche. Là maintenant, un peu. Quand je suis arrivé ici, mes pieds sont joints. Je vais descendre. Et là, au moment où je tourne, je remonte. À aucun moment, je ne porte mon partenaire. Je le fais passer sur ma hanche. Équilibre. Placement de hanche. Et là, je vais venir comme si je veux aller faire un mayukeni. Cette main-là va revenir devant. Au moment où je reviens devant, je tourne. Donc je regarde en haut. Je regarde en bas. Il y a vraiment une translation de mon corps. Important d'avoir les pieds joints et de sortir son corps. Pas laisser une jambe là. Parce qu'au moment où je la passe, si elle tombe sur la jambe, il y a un risque de blessure. Donc je viens vraiment rentrer mes jambes. Donc déséquilibre. Je rentre mes jambes, je m'abrite sous elles. Là, je peux rentrer. Déséquilibre. Placement. Donc pareil, elle n'hésite pas à s'accrocher si elle a peur de la chute. Si elle ne s'est pas lâchée et tombée en volée, elle reste quand même accrochée. Ça lui évite que le torse tombe au sol. Donc quand on y va doucement, je suis ici. Mise en déplacement, là, assise saisie, je l'emmène, et là peut faire sa chute. Si je veux la faire tomber donc en douceur,
Déséquilibre, je place ma hanche, je la maintiens, je laisse tomber tout doucement. Je retiens la chute. Surtout avec les débutants qui ont peur de la chute, c'est pas la peine de les jeter violemment au sol. On accompagne la chute. Déséquilibre, hitch, ding. Ok? Donc surtout, ce qui est important, c'est de ne pas le prendre sur le dos, c'est-à-dire de le prendre hop, comme ça. Parce que là, au moment où je le prends vraiment sur mon dos, je ne sais pas si on voit bien, là je vais sur le dos comme Quasimodo, là c'est mes lombaires qui vont prendre et ça ne va pas être bon. Il faut vraiment que je vienne aligner son poids sur ma hanche. Là, son poids sur ma hanche, moi je suis tranquille, là je suis vraiment sur mes jambes. Je peux faire mes petits squats tranquille. Je suis sur l'alignement de mes hanches. On va le faire dans ce sens-là. Déséquilibre. 1. Là, elle est sur mes hanches. Elle est pas, donc j'ai pas à la portée. Elle tourne vraiment autour de mon bassin. Donc elle passe vraiment ici en dessous de ma ceinture. Il ne faut pas qu'elle passe au-dessus de la ceinture, sinon c'est le lombaire qui prenne. Koshi, c'est vraiment comme un Aikinage, il faut qu'elle me laisse passer, à aucun moment elle va me porter. Donc si on schématise, on est en position, donc là, elle est positionnée en Koshi. Moi mon énergie va arriver là, j'ai une butée, je pars à la chute. L'idée, ça va être ça. Donc maintenant en technique, donc je suis ici, donc c'est elle qui va me mettre en déséquilibre avant, donc me faire avancer, c'est pas moi qui vais avancer de moi-même, c'est elle qui va me mettre en avant. Elle place sa hanche et là vous voyez j'ai une butée. Je suis bien aligné à sa jambe. Elle fait son mouvement de torse. Là on est rentré. Et elle à aucun moment n'a besoin de me porter. Parce que si elle doit porter mes 110 kg avec une crêpe, elle fait juste translater sur sa hanche et me laisser passer avec l'élan qu'elle va donner et toujours ce déséquilibre. Maintenir le déséquilibre. Là, on va rentrer vraiment dans la technique, donc pure et dure, le Koshinage sur Ushiro Ryotedori. Donc elle va venir saisir, je sors l'île d'attaque, je l'emmène. Je continue à la faire avancer, j'allonge. J'allonge, je sors, j'emmène. Donc là, on revient exactement dans le même cas de figure que tout à l'heure. 1, 2, hop, dans ce sens-là. Je ramène mes mains. Je crée le déséquilibre, je sors mes hanches pour la laisser passer comme un Aikinage, elle est posée sur mes hanches, déséquilibrée là, je regarde en haut, je tourne mes hanches et mon Koshi est réalisé. Donc ce qui est important, c'est toujours garder ce déséquilibre. Ici, elle vient sur le Ushiro, je la canalise, je pose. Possibilité aussi de s'aider avec la jambe pour la faire décoller. Ça ne mange pas de pain. Sortir d'attaque. 1, 2. Pieds joints, sortir les hanches. Très important, déséquilibrer et surtout pas se la mettre en sac à dos. Parce que là, je prends tout le poids. Je sors, on passe sur l'extrémité de mon bassin et on est rentré. Donc quand vous tombez avec un uke qui a à peu près la même taille de jambe, c'est-à-dire que là, notre centre, notre ceinture à peu près au même endroit. Donc c'est-à-dire que si elle veut me faire tomber, il faut que sa ceinture soit en dessous de la mienne. Donc il faut qu'elle descende. Elle ne peut pas rester droit, sinon ça ne passera pas. Donc il faut refaire la technique. Donc, 1, 2, là, attention des équilibres, à place sa hanche, vas-y descend. Voilà, là elle a descendu sous mon bassin. Donc moi je suis dessus. Donc moi donc, là ça envoie. Donc là il reste debout. 1, 2, là déséquilibre, et je suis bloqué par son corps. Là elle est droite. Donc elle descend plus bas, et là du coup il y a des équilibres qui emmené. C'est vraiment impératif de, comme on l'a fait tout à l'heure à l'entraînement, je ne suis pas ici. Si je fais ici, je ne peux pas l'enlever. Si je descends, elle descend. Si je remonte, je la redresse.
Donc c'est ça aussi, avoir le déséquilibre, créer le vide, emmener. Donc toujours descendre son centre de gravité. Quand vous avez quelqu'un de plus petit que vous, naturellement il aura son centre en dessous de vous. Donc pour lui ce sera beaucoup plus facile. Le coaching, on va dire entre guillemets, c'est une technique de petit. Les grands, ça va être beaucoup plus dur, parce qu'il va falloir descendre en dessous pour l'emmener. Donc quand je descends son corps et au dernier moment, je remonte pour faire une petite vague pour chasser les jambes. C'est-à-dire que moi je suis ici, je la déséquilibre, je la pose là, je la fais tourner au moment, hop, à la fin, je relève mes hanches pour finir faire basculer les jambes. Et là, en finissant coaching. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout à toi Yann qui me l'a demandé, et qu'elle aura pu répondre à certaines questions que vous posez sur le Koshinage, certaines craintes, et commencer à pouvoir le travailler petit à petit. Donc la vidéo, vous avez vu, j'ai travaillé vraiment les bases, et on a monté crescendo. Ensuite, il y a beaucoup d'autres koshi, beaucoup d'autres formes de koshi sur différentes attaques, différentes saisies. Sur cette vidéo, je vais voulu rester le plus simple possible pour vraiment travailler la base du mouvement, le déséquilibre, le placement du corps et enfin la technique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, partagez celle-ci avec vos amis et dans votre club. Et donc je rappelle, le but de cette chaîne, c'est d'aider la compréhension de l'aïkido, donc que ce soit pour les élèves, que ce soit pour les professeurs. Donc vous me donnez un thème, je le développe, et ensuite je fais la vidéo. C'était Nico du Bushikaido, à bientôt sur les tatamis.